C'est assez étonnant lorsque les deux frères Jacques et Jean viennent demander à Jésus de siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus, en réalité, ne les réprimande pas. Il leur dit juste « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Par contre, les 10 autres qui commencent à s'indigner parce qu'ils les ont entendus, c'est eux que Jésus corrige. Jésus les fait avancer et leur dit « Les chefs des nations païennes commandent en maître, les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » Alors, c'est important à comprendre parce que la demande des deux premiers frères, elle est peut-être maladroite, elle doit être purifiée, mais elle a quelque chose d'extrêmement grand. Demander à Jésus d'être exalté avec lui dans sa gloire, on ne le demandera jamais assez, même si on ne sait pas ce qu'on demande. Parce que, j'allais dire, on ne s'aimera jamais assez en Jésus. On ne découvrira jamais assez combien on est grand pour lui. Et c'est ça l'exaltation. Même Jésus a demandé ça, et c'est le cœur de sa passion. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, malgré tout ce qu'on me fait. Viens me dire combien je suis grand à tes yeux, combien tu veux m'exalter. » Par contre, les 10 autres, ils sont dans une espèce de petite jalousie. Alors, il y a Pierre qui est venu avec eux, mais Pierre, Jacques et Jean, ce sont les préférés, c'est ceux qui sont, j'allais dire, privilégiés. C'est eux qui ont été emmenés à la montagne de la transfiguration. C'est eux qui ont été introduits lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jaïr, pas les autres. Et donc, il y a une petite jalousie, et la jalousie fait qu'eux-mêmes, ils se comparent et ils se détruisent. Et d'une certaine manière, ils sont beaucoup plus sensibles au pouvoir dans ce qu'il a d'humain, à travers toutes ces comparaisons, de vouloir prendre la place des autres. Et c'est curieux, c'est eux que Jésus corrige. Parce que la jalousie, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. C'est une espèce de comparaison où on se détruit soi-même. Alors cet évangile, c'est une invitation à redécouvrir, nous ne savons pas ce que nous demandons, la véritable gloire que Dieu veut pour nous. Et d'une certaine manière, si on découvre cette gloire, on n'est plus dans la comparaison. Parce que on ne découvrira jamais assez combien on est grand aux yeux du Christ. Et cette grandeur nous fait vivre. Il ne s'agit pas de la mettre de côté, il s'agit de la vivre dans le cœur, dans le regard de Jésus lui-même.